Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'investisseur rentable. Aujourd'hui, nous allons parler des différents types de croissance d'une entité, ses avantages, ses inconvénients et des cas concrets. Donc la stratégie de croissance d'une entreprise consiste à augmenter la taille de celle-ci, son chiffre d'affaires, ses parts de marché, sa valeur ajoutée, etc. Les entreprises peuvent utiliser trois types de croissance, soit la croissance interne ou organique, soit la croissance externe par voie d'acquisition, ou la croissance conjointe. La croissance interne ou organique permet à l'entreprise d'augmenter son chiffre d'affaires par le biais de la conquête de nouveaux clients. Pour cela, elle va réaliser des investissements financés par ses propres ressources, donc en s'autofinançant. Cela permet le développement fonctionnel du produit. Elle est financée soit par l'autofinancement, soit par des prêts à la banque. Donc c'est moins risqué et ça garantit à l'entreprise une indépendance en évitant l'immixtion de capitaux étrangers. Par contre, c'est un processus qui est lent car limité aux seules ressources dégagées par l'entreprise. En cas concret, on peut prendre l'exemple de la maison mère de Bacacier, donc Kingspan, qui a réalisé un investissement de 70 millions d'euros dans le village Bacacier, à Riom. Ensuite, la croissance externe, donc par voie d'acquisition, elle consiste en l'acquisition ou la prise de contrôle d'entreprises concurrentes ou complémentaires qui permettent d'élargir le périmètre d'activité de l'entreprise, en ayant plus de parts de marché. Les modalités juridiques de la croissance externe, donc on a soit la fusion-scission, donc en partant d'une entreprise A plus une entreprise B, qui en fait une entreprise C. La fusion-absorption, l'entreprise A plus la B devient seulement la A. Et la fusion de participation, donc par offre publique d'achat. Cela permet d'entrer rapidement sur un nouveau marché déjà connu, de bénéficier de l'expérience des entreprises acquises et d'acquérir une technologie qu'on ne maîtrise pas. Les résultats attendus sont donc rapides. Cependant, limite financière, seules les entreprises qui ont des ressources financières importantes peuvent la mettre en œuvre. Limite organisationnelle donne souvent lieu à des licenciements pour éviter les doublons de postes. Limite juridique, loi pour lutter contre les abus de position dominante. Donc pour toujours qu'il y ait de la concurrence et qu'il n'y ait pas de monopole de marché. Cas concret, on a par exemple LVMH qui a une croissance externe très développée, un empire qui fait des acquisitions, donc avec Sephora en 97, Fendi en 99, Bulgari en 2011, etc., etc. Un autre cas concret plus récent, en date d'aujourd'hui, Ordina. Donc Sopra Steria recule de 1,21% à 187,40 € après avoir lancé une OPA, donc une offre publique d'achat recommandée pour acquérir toutes les actions ordinaires émises et en circulation du capital d'Ordina, entreprise néerlandaise de services informatiques, pour un montant de 5,75 € en espèces par action. Cela représente une contrepartie totale d'environ 518 millions d'euros. Le groupe informatique s'est engagé à financer l'opération avec ses liquidités, blablabla. Donc cela va permettre d'étendre son activité au Benelux, donc en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Le prix de l'offre représente une prime de 36% par rapport au cours de clôture du 14 mars 2023 et une prime de 43% par rapport au prix moyen pondéré par les volumes quotidiens des 3 derniers mois. Donc voilà, une belle diversification géographique parce qu'elle n'avait pas encore investi au Benelux. Et voilà. La croissance conjointe, enfin, consiste en la mise en place d'accords ou de structures communes à 2 ou à plusieurs entreprises, se traduit par des accords de partenariat temporaires ou par la création de joint ventures. Le but est de mettre en commun des moyens humains, financiers, technologiques pour partager les dépenses et donc réduire les coûts. Cela permet de dépasser les limites de la croissance interne, surtout au niveau des limites financières, et de la croissance externe. Et voilà, pour finir, on aura juste
Les 6 phases de croissance, c'est plus en interne ça, qui sont basées par rapport à la taille de l'entreprise et par l'âge de l'entreprise. Donc au début, par exemple, les petites entreprises, donc les startups, lorsqu'elles vont commencer, elles auront une croissance par créativité avec une équipe restreinte et une communication informelle. Et ensuite, plus l'âge de l'entreprise va avancer et plus la taille va croître. Et plus on aura une croissance avec une structure matricielle et flexible. Mais on va passer par la croissance par direction avec une structure fonctionnelle et une centralisation des décisions. Ensuite, une croissance par délégation avec une structure divisionnelle et une décentralisation des décisions. Et ensuite, une croissance par coordination avec des procédures, des rigidités et des formalités pour enfin finir par une croissance par collaboration avec une structure matricielle et une grande flexibilité. Donc voilà. Et dans les rapports Morningstar, on peut voir voilà, au niveau de la croissance, on peut retrouver ça à la ligne des investissements. Donc là, j'ai pris le rapport Morningstar de LVMH et on peut voir que les investissements croient chaque année avec 3 milliards, 2 milliards, 3 milliards, 5 milliards. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me poser des questions en commentaire ou à me contacter par email.